Hello hello, c'est Guillaume, ravi de vous retrouver pour cette séance de HIIT Full Body. L'objectif aujourd'hui c'est de travailler tout le corps, l'ensemble du corps sans matériel. Vous avez juste besoin d'un tapis, d'un petit peu de place autour de vous comme d'habitude. N'oubliez pas évidemment de préparer votre bouteille d'eau et votre serviette. Aujourd'hui on va être sur un HIIT de 30 secondes d'effort, 10 secondes de récupération. Et on va se faire ensemble 2 séries, bien sûr, si vous voulez continuer après, il n'y a aucun souci. On est parti ensemble tout de suite pour l'échauffement. Alors pour l'échauffement, on va tout simplement faire un exercice très classique histoire de réveiller l'ensemble du corps, la marche de l'ours, puis un exercice un petit peu plus cardio, le jumping jack qu'on retrouvera ensuite dans notre circuit. La marche de l'ours pour commencer, on se place à l'arrière du tapis dans cette position avec une largeur de hanche au niveau des pieds. On va descendre comme pour un squat, donc les fessiers en arrière, les talons collés au sol. Posez les mains par terre, déroulez l'ensemble du corps jusqu'à arriver en position de planche, repoussez dans les mains, reposez les talons. Et remontez avec le dos bien droit. On est parti ensemble pour 5 répétitions. Allez, c'est parti. Je pose les mains, j'avance en planche. On essaye déjà de protéger les poignets. Et on relâche ensuite. Protéger les poignets, c'est-à-dire contrôler le mouvement. On ne va pas trop vers l'avant. Et on essaye de s'alléger au maximum en poussant dans ses cuisses et dans ses bras. Allez, 2, sans aller trop vite. Et en respirant calmement. Allez, 4 pour moi, il en reste une. Vous allez à votre vitesse. Et 5 pour moi. Super. Jumping jack cette fois, je vous remonte le mouvement. On est en position tout simplement le long du corps avec les bras. Je pars vers l'extérieur avec les pieds et vers le haut avec les bras. Et je reviens. Le jumping jack, c'est en gros l'étoile. Si vous avez des petites douleurs au niveau des articulations et notamment des genoux ou des chevilles, vous pouvez faire l'option sans impact, la même chose, mais en partant avec une seule jambe à la fois lorsque l'on lève les bras, tout simplement. L'objectif, c'est de faire ça pendant 30 secondes. Vous êtes prêts? Allez, on est parti dans 3, 2, 1. Allez, pensez à souffler sur cet exercice, on essaye au maximum de contrôler le mouvement, de ne pas forcément partir très très loin sur les côtés, c'est pas l'objectif. Et on essaye évidemment d'avoir une respiration calme, maîtrisée, vous devez être capable de parler normalement, alors étant légèrement essoufflé, mais on essaye de ne pas directement se mettre dans le rouge. 3, 2, 1, et on relâche. Super, on détend tout ça, on peut boire un petit peu, et puis on est parti ensemble pour notre première série, du coup, sur ce circuit de 8. Allez, on se retrouve du coup pour notre premier exercice, c'est le jumping jack, c'est ce qu'on vient de faire, tout simplement, pendant 30 petites secondes. Dans la foulée, on a 10 secondes de récupération, et puis je vous expliquerai au fur et à mesure les différents exercices. L'objectif, c'est évidemment d'enchaîner le plus rapidement possible. Si ça va trop vite pour vous, n'hésitez pas à faire une petite pause sur la vidéo. Il n'y a aucun souci. Et nous, on est parti ensemble pour 2 séries. Jumping jack, vous vous souvenez, 3, 2, 1. Allez, on y va. C'est ce qu'on vient de faire en échauffement, tout simplement. Toujours avec l'option soit avec impact, celle que je fais là, soit la version sans impact, celle que je fais maintenant. Voilà, tout simplement avec une seule jambe à la fois sur le côté. Ça peut se faire aussi, il n'y a aucun souci là-dessus. Allez, on contrôle la respiration. Soufflez bien. Encore un petit peu. Ensuite, on va au sol en planche 4 pattes statique. 3, 2, 1. Ok. Au sol en 4 pattes. Et l'objectif, ça va juste être de lever légèrement les genoux par rapport au sol et de rester dans cette position pendant 30 secondes. 2, 1. On y va. Allez, soufflez bien. Si vous avez des douleurs dans les poignets, vous pouvez poser les avant-bras au sol. Ça peut se faire également, il n'y a aucun souci. L'objectif, c'est juste de décoller légèrement les genoux et garder évidemment le dos le plus droit possible, alors en fonction de votre courbure naturelle. Et dans tous les cas, on ne creuse pas ni on arrondit le dos. Allez, encore un petit peu. Ensuite, on reste dans la même position. 3, 2, 1. Parfait. Et avec notre jambe gauche, on va partir en arrière, revenir, partir vers le haut. C'est ce qu'on appelle un leg raise en arrière et un donkey kicks vers le haut. 2, 1.
C'est parti, jambe gauche pour commencer. Pendant 30 secondes et puis les 30 prochaines secondes, on fera ça sur notre jambe droite. Donc en arrière, je ramène, en haut, je ramène, sans poser le genou, hein, évidemment. C'est le plus important de garder ce genou levé, c'est ce qui va induire au fur et à mesure une fatigue dans votre cuisse et dans vos fessiers. Allez, soufflez bien. Essayez de contrôler au maximum ce mouvement. 3, 2, 1. 10 secondes de récupération. On se fait exactement la même chose, le même mouvement, mais avec l'autre jambe, cette fois la jambe droite. 3, 2, 1. Allez, en arrière pour commencer. Je ramène et vers le haut. Très bien. Si à un moment vous vous perdez, vous partez 2 fois d'affilée vers l'arrière ou vers le haut, peu importe. Vous continuez votre mouvement, il n'y a aucun souci. L'objectif ici, c'est de travailler sur les grands et petits fessiers. Votre moyen fessier va travailler sur votre jambe d'appui, donc la jambe qui va rester au sol, pour stabiliser la position tout simplement. Ensuite, on peut s'allonger complètement. 3, 2, 1, on relâche. Position du Superman. Donc, totalement allongé ici sur le ventre, bras tendus vers l'avant. Inspiration, je décolle le haut et le bas du corps. Expiration, je redescends. 2, 1, c'est parti. L'objectif, c'est vraiment de s'étirer en allant vers l'avant avec les mains et vers l'arrière avec les pieds. On essaie de ne surtout pas crisper les lombaires, de ne pas pincer les lombaires. Pensez à vous étirer au maximum et à avoir une respiration calme et maîtrisée comme d'habitude. Allez, relâchez-vous au maximum sur les positions au sol, sur les transitions. Encore un tout petit peu. 3, 2, 1. Super. On relâche tout ça. Dans la foulée, on se retourne sur le dos cette fois, le dead bug, en position de 4 pattes à l'envers. Inspiration, je tends bras et jambes. Expiration, je ramène bras et jambes au milieu. C'est parti. Allez, gardez le contrôle du mouvement et pensez à expirer dès que vous ramenez votre jambe et votre main vers le haut. C'est le plus important, c'est ce qui vous permet en fait de rentrer votre ventre, donc d'engager votre ceinture abdominale et en même temps de coller votre colonne vertébrale au sol, donc de protéger vos lombaires tout simplement. 2, 1, on relâche. On se retourne, pompe cette fois. Alors vous avez le choix, vous vous souvenez, en pompe écartée, largeur externe du tapis, ou pompe resserrée, largeur interne, comme vous voulez. C'est parti, soit sur les pointes de pied, soit sur les genoux. Je l'ai fait sur les genoux, c'est ici. On peut lever les pointes de pied également pour travailler un petit peu plus. Ou alors directement sur les pointes de pied. L'objectif c'est juste évidemment de garder le dos bien droit. Ce que je fais, ce sont des pompes resserrées, donc avec les coudes proches du corps. Si vous êtes en pompe écartée, comme ceci, c'est exactement la même chose, mais du coup avec les mains un petit peu plus écartées sur les côtés et les coudes qui descendent juste au-dessus des poignets. On relâche tout ça. Planche statique sur les avant-bras dans cette position pendant 30 secondes. Tout simplement, soit sur les points de pied, soit sur les genoux. 2, 1, on est parti. Allez, dans cette position, vous pouvez également poser les genoux si vous voulez. Aller un petit peu plus loin en levant les pieds. Ça peut se faire, ou alors si vous êtes à l'aise, juste sur les pointes de pied. Et on maintient cette position 30 secondes. On essaie en même temps de protéger son dos et de rentrer son ventre. Allez, toujours pareil au niveau de la respiration. Respiration calme, lente et maîtrisée. 3, 2, 1. Super. On remonte. Les squats, le classique. Et on terminera ensuite avec des fentes alternées. 3, 2, 1. Allez, squat, largeur de hanche au niveau des pieds. Et je descends tranquillement. Parfait. Je vous montre ici de profil, dans cette position. Alors vos pieds, si vous êtes sur un tapis, les pieds font à peu près la largeur du tapis, tout simplement. Ça peut vous donner un petit repère. Et vous voyez, le dos est droit, les fessiers en arrière, talons collés au sol et les genoux entre les pointes de pied et les talons. Super, 3, 2, 1, on relâche. Et on termine avec les fentes alternées. Alors jambe gauche en avant, droite en arrière, je descends, je ramène, et pareil de l'autre côté ensuite. 2, 1, c'est parti. Je descends, je ramène, je descends, je ramène. Essayez au maximum de garder votre dos droit, votre buste ouvert. On s'équilibre avec les mains, vous pouvez les mettre en prière le long du corps. Vous pouvez également tendre vos bras si ça vous aide, il n'y a aucun souci. Et on essaye quand on descend
de seulement descendre avec le genou arrière. D'accord? Ne surtout pas partir vers l'avant avec le genou avant. Ça, c'est assez important. 3, 2, 1. Et on relâche. Un petit peu de récupération, n'hésitez pas à boire. On se prend entre 30 et 45 secondes. Si vous avez besoin de plus, prenez un petit peu plus, il n'y a aucun souci. L'objectif, évidemment, c'est juste que vous preniez autant de temps de récupération que vous avez besoin. Alors, il ne faut pas trop en prendre, évidemment, mais il faut en prendre suffisamment de manière à faire cette deuxième série et dernière série ensemble de la bonne manière, tout simplement. On va partir ensemble dans une vingtaine de secondes. Alors préparez-vous, vous pouvez remettre votre tapis en place, vous pouvez retrouver un petit peu votre souffle, boire si vous avez besoin. Et puis on y va dans 10 secondes. Avec les jumping jacks, vous vous souvenez de tout l'enchaînement, c'est exactement la même série qu'on vient de faire. Et on se refait ça une deuxième fois. 3, 2, 1. Allez, jumping jack extérieur et l'intérieur avec les pieds. Toujours avec soit l'option avec impact, celle-ci, soit avec l'option sans impact. Si vous avez des petites douleurs aux articulations, allez, soufflez bien. Parfait, encore un peu. Allez, on y va, on y va, on y va. On souffle bien. 3, 2, 1, et on relâche. Au sol, planche 4 pattes. En statique. Allez, position 4 pattes et on lève les genoux dans 3, 2, 1, c'est parti. Allez, soufflez bien. Essayez de vous détendre en même temps. Pas de tension particulière dans le corps, si ce n'est juste de maintenir cette position statique. On essaie de s'économiser au maximum. Pensez à souffler, pensez à respirer. Allez, encore un tout petit peu. C'est très très bien. 3, 2, 1. On relâche. On reste dans la même position et on part à gauche en leg raise et donkey kicks. Vous vous souvenez, jambe gauche en arrière, je ramène puis vers le haut et je ramène. C'est parti. Allez. Voilà. Très bien. Gardez vraiment votre dos le plus droit possible. Si c'est au combat un peu, c'est pas très grave, c'est naturel. Par contre, on ne doit pas avoir un dos complètement creusé, comme ceci par exemple. Là on voit qu'il y a un petit problème. Et comme pour la planche sur les avant-bras, comme pour la planche en statique, vous pouvez poser vos avant-bras, il n'y a aucun souci. Pareil de l'autre côté ensuite. Allez, on récupère un petit peu, ça chauffe normalement dans les cuisses et les fessiers. 2, 1, on est parti. En arrière, jambe droite, je ramène et vers le haut. Voilà, gardez votre pied flex, donc les pointes de pied vers le sol. Ça va vous permettre de contracter déjà volontairement, avant même de faire le mouvement, vos cuisses et vos fessiers surtout. Allez, soufflez bien. On reste sur cette base-là jusqu'à la fin, encore un tout petit peu. 3, 2, 1. On relâche. Superman, on part au sol complètement. Les bras tendus vers l'avant. Inspiration, je monte. Expiration, je descends. C'est parti. On se souvient, on essaye de surtout pas se crisper. L'objectif ici, c'est juste de s'étirer sans se crisper au niveau des longueurs. Allez, pensez à souffler sur ce mouvement. Encore un peu, on relâche. On se retourne, le dead bug, cette fois dans l'autre sens, une position de 4 pattes à l'envers. Inspiration, bras et jambes, pardon, sur l'arrière et sur l'avant, et je ramène. Expiration, je reviens. Parfait. Allez, on prend son temps, on contrôle bien, surtout au niveau de la respiration sur ce mouvement. C'est le plus important. Si la respiration est à l'envers, on aura tout simplement le contre-effet. Et c'est pas ce qu'on recherche nous aujourd'hui. Et on relâche. Super. On vient ici, on passe sur les pompes. Soit pompe resserrée, donc vous vous souvenez avec
Les épaules juste en dessous, juste au-dessus pardon, des mains, soit en pompe écartée avec les coudes juste au-dessus des mains. Allez, on y va. Très bien. Si vous n'arrivez pas à descendre jusqu'en bas, arrêtez-vous avant, hein, tout simplement. L'objectif, c'est pas de se faire mal, c'est pas de pousser dans le dos et donc de tirer, de faire mal au niveau des lombaires. C'est juste de contrôler le mouvement. Donc si le mouvement complet est trop compliqué pour vous, on s'arrête avant. Que vous arrêtiez à la moitié ou même aux 3/4, ça me va, il n'y a aucun souci. Et on se relâche. On enchaîne avec la planche sur les avant-bras statiques. Allez, en position dans 3, 2, 1. On est parti. On maintient cette position statique pendant 30 secondes. Essayez de vous relâcher au niveau des mains. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont croisé les doigts. Essayez vraiment de vous relâcher. L'objectif ici, c'est de tenir juste avec les coudes. Vous pouvez même lever les avant-bras. Normalement, on arrive à tenir. Donc il n'y a aucun souci. On n'est pas obligé de se croiser au niveau des doigts. Allez, soufflez, soufflez, soufflez. On essaie d'être relâché pendant cet exercice. 3, 2, 1. Ok. Super. On remonte les squats. Avant-dernier exo. On termine ensuite avec les fentes. Allez, 2, 1. On y va, squat. Je descends et je remonte. Vous soumenez les fessiers en arrière, le dos droit et les talons collés au sol. On s'équilibre avec les mains ensuite, comme vous voulez. Ici, vers l'avant, le long du corps. C'est à vous de choisir. Au niveau de la respiration, inspiration quand je descends, expiration quand je remonte. Allez, 3, 2, 1, je relâche. Et on termine avec les fentes, fentes alternées. Allez, on se met en place à l'avant du tapis. 3, 2, 1, on y va. Je descends et je pousse pour revenir. J'envoie, je descends et je pousse pour revenir. Super. Allez, très très bien. Voilà, on contrôle. Si vous perdez l'équilibre, on se resitue, on prend son temps. On se remet en place pour repartir ensuite sur des bonnes bases. Ça ne sert à rien de partir en fente si vous êtes déjà en train de tomber vers la droite et vers la gauche. Allez, les derniers efforts. Ensemble, 3, 2, 1. Et on relâche. Génial. Bravo, vous pouvez vous applaudir. Bravo à vous d'avoir pris ce temps pour votre santé, pour votre bien-être. C'est super. L'objectif aujourd'hui, c'était de se défouler tout simplement. C'est pour ça que cette séance ne dure pas très longtemps. Par contre, elle est assez intense. Si vous voulez évidemment continuer sur ces bases, je vous laisse continuer avec ce même circuit ou même avec une autre séance. Vous en avez plein juste ici, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Nous, on s'arrête là, après nos 2 petites séries. C'est déjà très bien pour aujourd'hui, donc c'est top. Si vous par contre vous souhaitez terminer vraiment cette séance avec du stretching, je vous laisse une petite séance ici, une routine de 15 minutes. Alors ça peut être intéressant après une séance comme celle-ci, ou alors quand vous êtes au réveil ou au coucher, ça peut être toujours bénéfique pour votre corps. Donc n'hésitez pas à la faire le plus souvent possible. Je vous laisse me rejoindre sur Instagram si vous en avez envie. Évidemment, c'est Coaching by Guillaume comme pour YouTube. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé tout simplement. Si vous aimez cette chaîne, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Ça ne fera qu'augmenter la communauté et ça sera parfait. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.